Pourquoi l'angoisse de la batterie vide sur les VE ne fait plus peur à personne, au final? Déjà, il y a des bornes partout. On n'est plus dans les années 2010 où il y avait, voire 2015 où il y avait très peu de bornes rapides. Soit il y en avait, mais elles étaient en panne. Les temps ont changé, hein, quand même. Cette étude s'est intéressée à 6 modèles de VE 100% électriques. Des BYD, Kia, NIO, Tesla, Volvo, Volkswagen, hein, qui ont été conduites jusqu'à la panne sèche, sur le circuit de la DAC. Cette étude se veut rassurante, tous les modèles ont prévenu leurs conducteurs à temps ou ont automatiquement réduit leur puissance lorsque le niveau de batterie était critique et n'ont pas laissé leurs conducteurs sans avertissement. Le premier avertissement visuel et sonore apparaît généralement en dessous des 20%, avec 100 km d'autonomie restante environ. En dessous des 10%, les véhicules ont réduit leur puissance progressivement. Enfin, même avec un niveau de batterie à 0%, les VE étudiés disposent d'une réserve à l'image de ce que nous avons déjà sur les voitures thermiques, leur permettant de rouler pendant quelques kilomètres supplémentaires. Alors ça, il y a Max BLD qui le fait très bien. Il teste un peu les limites des batteries, justement. Il les vide complètement, quoi. Il y a des voitures, elles font 30 km de plus, quoi. Par rapport à 0%. C'est énorme. En conclusion, le magazine allemand conseille aux utilisateurs de VE de tenir compte des avertissements liés au niveau de charge de la batterie et de recharger leur voiture lorsque la batterie atteint 10%. En pratiquant ainsi, vous aurez peu de chances de vous retrouver dans une situation embarrassante. Selon la DAC, les VE ne tombent pas en panne plus souvent que les thermiques. Si ça arrive, c'est généralement dû à un problème technique, et non à cause d'une batterie vide. Le média allemand a également testé la recharge d'une VE grâce à une autre, en utilisant le V2L, ainsi qu'en utilisant une station d'énergie électrique portable d'une capacité de 4 kWh. Ces deux solutions fonctionnent et vous permettront de vous dépanner en cas de coup dur. Ouais, alors 4 kWh, tu vas pas très loin, hein, quand même. Ça fait quoi, 20 km à peine? 30, allez, maximum 30 sur certains VE qui consomment pas. Mais tu vas pas très très loin. Après, ça permet de trouver une borne, c'est sûr. C'est toujours ça de prix, mais tu vas pas trimballer ta batterie LFP portable dans le coffre à chaque fois, quand même, ça serait un peu con. Faut éviter de tomber en panne, quoi. Faut pas être idiot non plus, quoi. Faut pas jouer avec le feu, hein. Bon, voilà. Je serais curieux de savoir combien de personnes qui possèdent un VE sont déjà tombées en panne sèche. Il doit pas y en avoir beaucoup, quand même.